Salut Mecton, ça va bien? Bon, je t'avais promis une présentation de ma nouvelle moto, donc c'est parti. Ça, c'est ma moto, c'est une R90 Scrambler de 2017. Bon, en fait, c'est plutôt une Urban GS qui a été remontée en Scrambler par l'ancien propriétaire. En témoigne la ligne d'échappement de Urban GS, mais on s'en fout, c'est pareil. Pour tout ce qui est les futilités techniques, je te laisserai aller lire les multiples articles que tu trouveras sur internet et qui font ça bien mieux que moi. Nous, ici, on va se demander pourquoi j'ai acheté cette moto. Cette moto coûte environ 15 000 €, mais elle n'a pas la moitié des équipements de ses concurrentes. Elle a qu'un seul compteur à aiguille, pas de compte-tour, pas d'indicateur de rapport engagé, pas de jauge à essence, pas de fourche inversée, pas de démarrage sans clé. Enfin, la liste est encore longue, mais t'as compris le principe. Pour rappel, on retrouve en face la Indian FTR 1200 Rally, la Triumph Scrambler 1200 et la Ducati Scrambler 1100. Bref, sur quoi se base BMW pour vendre cette moto à ce prix-là? La notoriété de la marque? C'est ce que tout le monde a l'air de dire. C'est vrai que c'est une belle moto faite pour les citadins aisés qui veulent se parader le dimanche d'un café à un autre. Bref, c'est une moto des hipsters qui veulent choper de la meuf quoi. Et au final, cette moto a acquis avec le temps une image plutôt négative de la part des vrais motards. Ouais, tu sais, celui avec sa combinaison full cuir qui t'a doublé en Y à 220 sur l'autoroute dimanche dernier. Alors, est-ce que ton pote en GSX-R 1000 a raison et BMW s'est bien foutu de ma gueule en encaissant mon chèque? C'est ce qu'on va tenter de comprendre maintenant. Et pour ça, on va aller rouler un peu. Bon, revenons au principal point négatif de cette moto, le manque d'équipement. Tous ces équipements manquants répondent simplement au produit originel qui a inspiré BMW pour développer cette moto. Et ce qui a inspiré BMW? Eh bien en fait ce sont les Scramblers. C'est quoi les Scramblers? Les Scramblers, c'est des motos qui ont été développées dans les années 20 pour courir lors de courses où il fallait aller d'un point A à un point B en passant par des chemins le plus vite possible. Très rapidement, les participants ont compris qu'il fallait dépouiller les motos et ne garder que le nécessaire. Bref, en plus de suivre parfaitement ces codes, la R90 Scrambler suit aussi parfaitement la philosophie de l'époque. C'est-à-dire rouler à la fois sur la route, à la fois sur les chemins, dans un but très précis. Non, pas gagner la course, Mecton, mais s'amuser, se bousculer. Bref, prendre du fun, Mecton, c'est ça qu'on cherche. Je pense que tu vois où je veux en venir, Mecton. Celui qui ose me dire que pour kiffer son road trip, il a besoin d'un écran TFT 14 pouces, qui lui a dit qu'il a pris 1 degré d'angle en plus dans le dernier virage que son pote derrière, ou encore qu'il faut appuyer sur un bouton sport pour prendre du fun. Alors ce mec-là n'a rien compris à la moto. Il n'a pas compris que la moto, à la base, c'était fait pour se coller une énorme banane au premier virage et surtout, oublier les emmerdes du quotidien. Bref, pour revenir au sujet de la R90 Scrambler beaucoup trop chère pour si peu d'équipement, je pense simplement que BMW sont des visionnaires. Wow, t'énerve pas Mecton, repose cette bombe de graisse tout de suite et laisse-moi t'expliquer. Ce qu'ils veulent, c'est te forcer à revenir aux bases de la moto pour que tu te concentres sur l'essentiel. Un moteur vraiment cool vieux de 18 ans qui a plus que fait ses preuves, fixé à un châssis que l'on pourrait décrire comme un véritable rail pour s'envoyer quelques heures de fun sans prise de tête. Bon, et comme je te vois déjà venir avec tes réflexions du style « Bah t'as qu'à t'acheter une vieille moto des années 70, ça te coûtera la moitié du prix ». Non, t'as pas compris Mecton, je veux pas retaper une moto, je veux pas m'arrêter tous les 20 km sur le bord de la route pour constater une énième panne. Moi je veux simplement profiter des sensations que la moto procure, avoir la gueule au vent, prendre de l'angle en virage et me mettre un coup de pied au cul à chaque accélération. Alors si tu continues à dire que la R90 Scrambler est une moto de hipster, alors je continuerai à dire que les hipsters ont tout compris à la moto. Ah, et si c'est pas du tout la vision que BMW a eue lorsqu'ils ont imaginé cette moto, alors j'aurais trouvé des très bons arguments marketing. Alors BMW, n'hésitez pas à m'envoyer des chèques, hein, je les prendrai avec grand plaisir. Bref, tu as compris ce qui a orienté mon choix vers cette R90 Scrambler, du plaisir sans prise de tête. Quoi? Il faut que je te laisse, il faut que j'aille m'acheter une chemise à carreaux. Sur ce, ciao Mecton.